Fayard, il est seul au monde là, Michael Guichard. Mais il est pas loin, Guichard. Il a un coéquipier devant, hein. Il a un coéquipier devant qui est en train de s'accrocher avec le groupe Karen, peut-être pour lui servir de rampe de lancement tout à l'heure. On se rapproche du sommet de cette première difficulté qui a fait très mal. Une première difficulté qui a fait très mal. Guichard finit fort, finit très fort la bosse. Voilà, il revient. Il revient posément sur le groupe de tête, tranquillement. Willy Roseau bascule aussi, Locatin. Et nous sommes au sommet de l'estomac Frédéric. C'était, comment on dit, un premier round d'observation là. Oui. On a eu déjà quelques enseignements. Salinas, eh bien, Mancebo, eh bien, Diego Milan, eh bien, Rivera, bien également. Roseau, moins bien. Guichard, moins bien aussi. Mais présent, c'est pas un grimpeur, alors il a bien limité la pour l'instant. Et regardez ce qui reste de ce peloton. On va aller en tête de course maintenant. On va aller en tête de course pour voir ce qui se passe. Voilà. Ils sont 4 hein, et 2 Team Pro Imo, 2 coéquipiers visiblement de Guichard, du maillot jaune. Donc déjà on a Sablon, on a Blondin, c'est très bien qu'il soit là. Bien, oui. Et les 2 coéquipiers du maillot jaune. Alors je pense que c'est Chassagne et Almeida. Almeida, le 204, qui est 13e. Tout à fait. Oui. Chassagne et Almeida qui sont devant. Donc on est en train de jouer Almeida qui a 6 secondes de retard sur Sablon au général. Donc Almeida qui est en train de jouer une carte avec Louis Sablon. Oui. C'est le 204, c'est lui qui est en queue de groupe. D'une remontée au général, mais il faut que cela bascule la montée de Baillargeon pour espérer jouer un rôle dans la montagne avec Karen, puisque le groupe Karen va revenir. C'est maintenant que la team CCD devrait mettre à rouler Anzola de manière à éprouver les adversaires et que Karen puisse porter le coup fatal à Baillargeon. C'est maintenant qu'il faut utiliser Edwin Sanchez Anzola. On va voir ce qu'il va faire. On va aller dans ce groupe des hommes forts. Le voilà. Le voilà, ce groupe des hommes forts. On aperçoit le maillot bleu de Salinas. Il est là, Salinas. On a aperçu également tiens donc, le maillot jaune. On voit Karen, porteur du maillot fuchsia. Il y a qui d'autre qui est en train de mener? Encore avec c'est le coéquipier, c'est Rodriguez, coéquipier de... Oui, du SL. Voilà, parce qu'en fait, vous voyez, on a un coureur de la team Pro Imo qui passe devant pour casser le rythme. C'est Fournet Fayard qui veut permettre à Guichard de souffler, mais personne ne lui laisse. Salinas dit non, que Fournet Fayard n'a pas, que Guichard ne peut pas souffler. Fournet Fayard est en 3e position. Sa mission est de casser le rythme à chaque fois. Et pour l'instant, l'USL ne le laisse pas faire. Ce maillot jaune, Rappelons qu'il y a un coureur qui est très inquiet dans le peloton. Il s'appelle Diego Milan, puisque Sablon est en train de ramasser tous les points montagne. Et lui, il n'en a marqué aucun. Il passe une mauvaise journée. Parce qu'il y avait trop de coureurs à l'avant. Diego Milan n'a pas marqué de points. On rappelle que pour les points, ce sont les 3 premiers qui passent. C'est les 3 premiers. Et il y a trop de coureurs à l'avant. Donc même si Sablon est en tête derrière, même si les coureurs ne sont pas concernés, il récupère les points. Donc Diego Milan ne récupère plus rien. 87 km/h dans cette descente. 87 km/h pour Chassagne, pour Sablon, pour Blondin et pour Almeida. On est avec ces 4-là dans Ferry. Ferry d'Ayé, un endroit très cool, très calme. Et c'est le seul moment où un coureur peut souffler, puisque tout de suite après, nous reprenons cette montée de Leroux qui dit qu'on continue à monter. Il y aura des casse-pattes jusqu'à Baillargeon. Baillargeon qui, rappelons-le, est le berceau de Karen, où tous les pointe-noiriens attendent cette attaque de... On m'a dit que Baillargeon, c'est plus la peine d'y aller. De toute façon, on y est dans même pas 5 minutes. Mais ce que je veux dire, c'est que Baillargeon, c'est même pas la peine. Parce qu'on m'a dit que c'est noir de monde. Tout le monde, toute la Guadeloupe attend Boris Karen à Baillargeon. Et là, franchement, là, il est chez lui. Vous l'avez dit, son berceau. Alors que là, Sablon et Blondin font quelque chose de sympa. Franchement, là, ça nous fait plaisir, surtout Sablon. Il est en train de nous faire une très très belle course. Depuis hier, on le voit. Et puis, il a réussi à se débarrasser de son porte-bagages. Diego Milan Criminel, c'est super bien joué de sa part également. C'est super bien joué de sa part. Il faut qu'il continue sur la lancée. Et puis, avec 2 coureurs du team Pro Imo, tranquille, ça déroule. Ils vont participer au relais. Et Blondin, qui manquait de caractère autour de Marie-Alante. L'an dernier. Et qui a manqué, loupé son tour de Martinique. Maintenant se rappelle, en arrivant chez lui,
qu'il faut qu'il soit devant et là, il le fait bien. À lui de résister jusqu'à l'arrivée à Vieux Habitants. Voici le blondin qu'on aime, voici le blondin qu'on connaît. Oui, ce et garçon. surtout, messieurs, rappelons que l'étape de Vieux Habitants a souvent souri à des Guadeloupéens, même si ça reste une étape de montagne, mais pas mal de Guadeloupéens ont gagné cette étape. Oui. Eh oui, voilà, ça serait bien, ça serait bien aussi. Dans leur tête, dur au mal, tel José Durimel, tel Louis Téplier, ce sont des coureurs durs au mal. Et Sablon, Sablon est dur au mal, il l'a montré, mais Blondin, moins de caractère. On espère pour lui qu'aujourd'hui, chez lui, il va s'accrocher de manière à s'imposer. Je le sens bien, on va voir. Mais en même temps, ça va tellement vite. On discute. Sablon qui regarde un peu, qui sait que les deux là, ils sont là pour Guichard. Donc les deux sont en train de l'observer aussi. On lui dit, attends, on essaie de prendre des relais, on y va ensemble, mais il casse le rythme. Donc Sablon qui se renseigne bien pour dire, bon, finalement, vous faites quoi? Vous jouez le jeu de l'autre, ou finalement, vous essayez de jouer votre propre carte. Qu'est-ce qu'on fait? On est ensemble, on n'y est pas. Je compte sur vous ou pas? Donc là, on échange pour voir un peu les stratégies. Oui, mais on se dévoile quand deux coureurs parlent comme ça, ils disent moi je suis là pour ça, je suis pas là. Non, on se dévoile pas, mais on se dit bon allons, tu roules, essaie de faire un peu de relais, on ira plus loin, on dévoile pas vraiment son jeu. Et là on a quelques attardés derrière le groupe Sablon, on a l'enclume, on a Barolin, c'est pas mal tout ça, on a Martinez également qu'on a aperçu, tout ça c'est pas mal. Et derrière déjà, non. Ah non, bon, je pensais... Eh oui, on a les coureurs du VCG. Ah oui, on a les coureurs du VCG qui sont sortis à 2 km à peu près de DN. Oui, mais le peloton maillot jaune ne sera pas très très long. Mais voilà déjà, voilà le peloton maillot jaune. Enfin, ce qu'il en reste, hein, on comprend bien, on parle de une quinzaine d'éléments à tout casser. Là, ça devrait être le coureur Para. Là, c'est pas arrivé, c'est Para qui est passé. Ça aussi, c'est bien. Derrière, on a qui? Là, on a Real Mirigi, on a... et là, c'est qui est là. Et tous les Martiniquais sont là. Les Martiniquais sont là. Diego Milan, Salinas, le maillot jaune, Guichard, lui aussi est là. Et voilà, le peloton des hommes forts qui est là. Derrière, on va appeler le groupe Eto, ça va être les battus. Voilà. La course est arrêtée là. Là. Ah ben c'est bien. Ah, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Mais par contre, il faudrait qu'il soit à l'avant. Ah, bien sûr, il est de que ce coup pour Karen. À l'arrière du groupe. On va rentrer tout de suite dans la bosse. Il ne pourra que lui passer nous s'il rêve. On se rapproche de Baillargeon là, André. Hein. Nous sommes à 2 km à peu près de Baillargeon. Oui, on est pratiquement... on est dans la montagne, ça ne va pas s'arrêter. Aucun temps de repos, aucun round d'observation. Ça va rouler, continuer à rouler, mais vraiment en montant, descendant les petites côtes qui séparent cette montée de Baillargeon de la montée de Frédéric. Mais là, les coureurs qui sont fatigués n'ont pas le temps de souffler. On voit le Martiniquais qui est Rago en queue de groupe. Mais il a déjà bien pédalé depuis 2 jours. Il montre qu'il est en bonne condition. Et voilà que certains coureurs font la descente. On fait la descente. Et puis c'est rythmé, c'est bien rythmé. Maintenant, la course est lancée. Il faut rester dans une bonne allure de manière à éprouver le maillot jaune. Voilà, messieurs, nous allons tout à l'heure aborder la montée de Baillargeon. Hein. Nous sommes dans le petit plat qui précède la montée et nous avons déjà parcouru un peu plus de 125 km. Oui, 125 km, qu'il en reste pratiquement 35 km avant l'arrivée. Voilà, ce peloton où on pensait que l'USL aurait frappé fort, rien de tout ça. Il n'y a pas eu d'attaque de Salinas. Salinas est toujours encore sur la défensive. Il n'a pas lancé les grandes manœuvres. Boris Karen est là avec son maillot rose. Il n'appartient pas à l'équipe USL. Il est simplement porteur d'un maillot qui aujourd'hui a plus envie de décrocher Salinas que d'arriver avec lui. Il a aussi envie de se débarrasser de ce maillot jaune qui possède, rappelons-le, 1,22 d'avance sur Boris Karen. Et voilà, messieurs, ça commence hein, pour les hommes de tête. Hein. Ça commence, la montée de Baillargeon. Et beaucoup de monde, comme vous l'avez dit, au pied de Baillargeon déjà. Oui, au pied. Alors, on imagine le sommet bondé de monde. Et puis, ce public qui attend Boris Karen, rappelons-le. Ah oui, ça va être impressionnant, mais ça va être impressionnant, c'est clair. C'est clair que ça va être impressionnant, cette ascension de Baillargeon. Et lui aussi, il sait que son public l'attend à ce moment-là.
il ne doit pas faire d'erreur, il doit attaquer au bon moment. Et là, nous sommes avec ce peloton des hommes forts dans l'ascension de Baillargeon. Sûrement déjà la tête de course qui est déjà dans Baillargeon. Alors que là, non, ça attaque déjà. C'est en train d'accélérer. Nous sommes dans Baillargeon. Ça a accéléré très dur à l'avant. Ça a accéléré très dur à l'avant. Là, nous sommes avec le groupe de tête qui est en train de monter tranquillement. Pas d'attaque. On va aller à l'arrière, là où ça se passe. On va aller là où ça se passe avec voilà, le groupe des hommes forts. Et pour l'instant, c'est Rodriguez, coéquipier de Salinas, qui est en train de travailler justement. En train de travailler. Le maillot jaune qui est un peu en retrait. Il coince un peu sur le coup, là, Guichard. On le voit un peu en retrait, Guichard. Alors que là, l'USL est en train de frapper un grand coup sur cette 7e étape. Oui, l'USL est en train de frapper un grand coup, mais Boris Karen, avec son maillot rose, ce n'est pas un coureur de l'USL. Il est bien présent. Et puis, si le maillot jaune venait à craquer, ce serait à lui que reviendrait la palme de ce maillot. Et puis, 1 seconde d'avance pour Boris Karen. Même s'il avait 1 seconde d'avance sur Salinas, ça ferait de lui peut-être le grand bénéficiaire, puisque Salinas est bien moins fort que Boris Karen dans le contre-la-montre. On voit toujours ce travail de sape de son équipier, l'équipier de l'USL, du coureur de Salinas, qui continue à reprendre les lâchers du matin, que soit l'enclume, que soit Vinto. Et oui, messieurs, ça attaque devant, attaque devant, messieurs, ça attaque le coureur du team Pro Imo qui a attaqué, mais tout de suite, Luis Sablon a sauté dans la roue et les deux hommes sont partis. Eh oui, on les voit justement, ils ont une petite avance derrière Pierre Almeida en train de faire l'effort. Il y a également Grégory Blondin qui lui aussi fait l'effort. Il est dans le dur, mais il est chez lui. Il va falloir qu'il s'accroche. Mais très belle course. Il me semble très bien Luis Sablon qui est carrément au marquage de Chassagne. Mais on va retourner dans le groupe des hommes forts parce que là, voilà, le tour se joue également à l'arrière avec toujours gros travail de l'USL. Et là, on se retrouve dans une configuration très particulière parce que, en fait, là, on est quasiment en train de travailler. Boris Karen qui n'a pas de coéquipier, personne ne force et lui on est en train de l'emmener tranquillement, peut-être même éliminer le maillot jaune. En fait finalement c'est lui qu'on doit aller chercher, c'est lui qu'il faut éliminer. Non, il faut commencer par éliminer le maillot jaune d'abord. Ensuite, le cas Boris Karen, l'USL va s'en occuper, mais pourra-t-on décrocher le leader de la CCD? Pas sûr, car... ah ben ça c'est clair. Mancebo il a également, où il est le maillot jaune, le voilà, avec, oh là là, toujours deux coureurs du CCD. Deux coureurs du CCD en train de le travailler. Regardez, ils sont juste derrière lui. C'est pour lui saper le moral. Regardez, il regarde un peu à chaque fois à la droite. On va élargir pour voir un peu la distance. On va voir si pour l'instant il est en train de coincer. Ah, il y a un trou quand même. Hein. Ah oui, il y a un trou quand même. Hein. Bien sûr qu'il y a un trou et je l'ai dit. Oh là 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 là, il y a quasiment 200 mètres de retard pour Guichard. Guichard qui est en difficulté dans cette ascension de Baillargeon. Quand j'ai dit qu'il était pas un grimpeur, c'est vrai qu'il a bien résisté avant-hier parce que Karen a laissé beaucoup de jus. Karen s'est condamné tout seul dans l'étape des mamelles. Mais aujourd'hui que Karen n'a rien fait, eh bien tout naturellement, Guichard va se faire distancer et il aura besoin d'un grand mental et puis d'une aide de ses équipiers. Mais justement, c'est ce que j'allais dire. Ils sont passés où ces équipiers là? Non, ils vont basculer d'abord, l'attendre après. Et ils vont le ramener. Voilà. Après Baillargeon. Essayez de le ramener. C'est pas dit qu'on va réussir et c'est plus après Loquet Pigeon que lui, Guichard, va se mettre au travail quand tous ses équipiers auront sauté. Le gros travail de la team CCD. Regardez ce qu'elle est en train de faire là. Elle est en train de saper le moral de ce maillot jaune qui ne peut même pas, il n'ose même pas regarder en arrière. On est juste là pour lui dire, ben voilà, tu es avec nous dans le porte-bagages, donc tout est encore plus lourd. On va passer à l'avant du groupe. On va passer à l'avant du groupe des hommes forts. Voilà, avec... il est passé où Salinas? Tiens donc. Avec le maillot bleu. Ah, le voilà, on le voyait pas. Karen est là également. Il reste à peu près 8 coureurs. Mancebo. On a également John Nava. Regardez Karen qui regarde un peu ce qui se passe. Non, il ne faut pas qu'il attaque maintenant. Il faut qu'il laisse faire jusqu'à Loquet Pigeon. Et ensuite, à Loquet Pigeon, il peut lancer la vraie offensive. Parce qu'il faut de la patience dans ce tour. Il faut beaucoup de patience de manière à attendre et comprendre, faire croire qu'on est cuit et à la fin porter le coup fatal comme l'a fait hier. C'est ce que j'allais dire.
Voilà, il faut nous faire une Guichard en fait. Il faut faire ce qui s'est passé hier. Regardez Boris Karen, très concentré. On rappelle qu'il y a 2 jours, il avait chuté dans les mamelles, dans la descente. Ce garçon, on sait aussi que c'est un excellent descendeur, même si il a déjà chuté 2 fois sur un tour cycliste de Guadeloupe. Mais c'est bien parce qu'il prend des risques. Mais en tous les cas, il n'est pas seul. Parce que derrière aussi, il y a des garçons. Regardez Nava. Nava et Boris. Ah non, c'est Salinas. Salinas qui est en train d'attaquer. Derrière Karen qui y va. Karen qui est en train de suivre Salinas, qui d'autre? Rivera est là également. Ils sont 3. Bon, on se retrouve comme dans la configuration des mamelles. Salinas en train de poursuivre son effort. Il est fort, Salinas. Oui. Il est très très fort, Salinas. Son objectif, il a déjà éliminé le maillot jaune pour lui. Regardez comment il passe Blondin. Il est très fort, Salinas. Il veut prendre le maillot aujourd'hui. Pour ça, il doit éliminer Boris Karen également. Karen qui coince derrière. Karen qui est en train de coincer derrière. Est-ce qu'il va revenir? Pour l'instant, pas de Karen derrière Salinas. Oui, pas de Karen derrière Salinas, mais Karen ne va pas abdiquer. C'est un mentaliste. Il sait qu'il faut se faire mal, même si il sait que Salinas est bien plus fort que lui sur cette partie de la montagne. Mais Karen, c'est un coureur qui a montré qu'il était fort, qu'il pouvait pédaler en force pendant longtemps et il va résister. Dans la descente, Karen va peut-être revenir sur Salinas. Eh oui, alors que là... Nous avons toujours ce maillot jaune en difficulté. Mais regardez Karen, nous sommes à 1 km du sommet. 1 km du sommet pour Karen. Il y a Rivera également. Rivera, il m'a l'air à l'aise. Hein. Rivera qui se demande est-ce qu'il doit y aller ou pas. Il est en danseuse derrière Boris Karen. Quel plateau là? Quel plateau? Là, il a mis le petit. Il a 39-19, là, 39-19, 39-18. Comme développement, c'est pas mal. Et Boris Karen qui est en train de nous faire un effort pour voir s'il arrive à revenir sur Salinas. Un petit tour à l'avant de la course. Parce qu'on avait quand même Sablon. Voilà, Salinas est déjà revenu sur la tête de course. Oui, mais il est pas loin, c'est vrai qu'il a fait l'écart, il est parti, mais il n'est pas très loin. Il a peut-être 10, 12, 15 secondes d'avance sur Boris Karen. C'est pas méchant. Personne ne roulera avec Salinas devant. Personne ne roulera avec lui. Mais est-ce qu'il a besoin de quelqu'un? De vous à moi, très sincèrement, je suis pas sûr qu'il ait besoin de quelqu'un pour l'instant. Alors Salinas, il a mis le clignotant à gauche et il a continué son effort. Hein. Il n'a même pas regardé ses adversaires. Il continue sa fulgurante montée. Hein, Salinas. Et là, comme il n'y a pas d'oreillette, Philippe, croyez-moi que les coureurs du team Proimo, coéquipiers du maillot jaune, sont en train de se dire « Waouh, celui-là, il est déjà là. Est-ce qu'on ralentit pour l'attendre? Qu'est-ce qu'on fait finalement? Parce que le maillot jaune est clairement en difficulté dans Baillargeon. Il est clairement en difficulté, ce maillot jaune, alors que Salinas... Alors, team Proimo devrait laisser Almeida avec Salinas et faire décrocher Chassagne de manière à ramener le maillot jaune. Essayer de le ramener. Parce qu'on sent qu'il est personne autour de lui. Hein. Personne autour de lui. Je pense que l'objectif était de passer justement Baillargeon et ensuite peut-être qu'ils vont lever le pied. Mais je le trouve vraiment, vraiment esselé. Et il est en train de... Il panique pas. Il va à son rythme, comme il a fait pendant les mamelles, dans l'ascension des mamelles. Il va à son rythme. On va voir un peu ce que ça va donner. Allez, des nouvelles de Karen. On va voir Karen avec notre moto 2. Le voilà. Des nouvelles de Karen en train de relancer. Il y a Paco Mancebo qui est là également. Il y a Nava qui est revenu. Ah, ils reviennent sur eux. Hein. Boris Karen est en train de revenir sur Salinas. 6. Karen est en train de revenir. Oh là là, on court à ses côtés. Ça, c'est dangereux. Alors ça, c'est vraiment, c'est tout ce qu'il faut éviter. Mais ne faites jamais ça, franchement, à vélo. Non, mais franchement, là, quand même, c'est quand même une sacrée prise de risque. Hein. Je veux bien qu'on l'encourage, mais de là, on peut faire chuter même les coureurs derrière. C'est pas bien du tout. Ça, c'est pas bien du tout. Tout le monde est en apnée. Et pas uniquement pour Karen, pour tous les coureurs. Parce que... Enfin bon, voilà. Alors que pour l'instant, il y a eu jonction à l'avant. On se retrouve avec donc Salinas, Pierre Almeida. On a Luis Sablon. Il y a également Thomas Chassagne. On a Mancebo. Il y a Nava. Il y a qui d'autre dans ce groupe? À mon avis, il y a un coureur du Team Proimo qui a levé le pied. Non, toujours pas. Non. Personne n'a levé le pied. Il est passé où, Sablon? Sablon, il a fait le point montagne, Sablon. D'accord. Et son adversaire principal n'a rien pris Diego Milan aujourd'hui. Belle course de Sablon. Hein. Ah oui. Qu'est-ce qui nous fait une très belle course, Louis Sablon? Nous sommes maintenant dans la descente avec Sablon et la tête de course maintenant. Karen en bleu, Salinas en bleu, pardon, Karen en fuchsia qui nous fait une descente plutôt prudente là. Hein. Il nous fait une descente plutôt prudente et c'est pas mal puisque ça change également. Hein. Oui, ça change puisqu'il doit rester
patient, il doit être patient, il doit attendre, il doit se ménager, se faire oublier un petit moment. Et à la fin, peut-être qu'on pourra avoir une victoire de Boris Karen et peut-être le maillot jaune si les équipes, voilà, au sommet, 1-0-9 pour le maillot jaune. 1-0-9. Et le voilà, le maillot jaune, 1-0-9, il est encore maillot jaune. Oui. Il est encore maillot jaune pour 11 secondes. Et il a 2 équipiers aussi devant, 2 équipiers. 2 équipiers à l'avant, Michael Guichard qui est toujours maillot jaune. Après Loké Pigeon, ils lui seront de grands secours. Et le problème, c'est que personne là va rouler. Regardez Diego Milan Jiménez qui, lui, il va perdre gros au classement général. Il va perdre gros, il va sauter, Diego Milan Jiménez au général. Et pour l'instant, personne ne va rouler pour ce maillot jaune. Là, il est forcé de prendre ses responsabilités. Mais on n'est pas trop inquiet, parce que c'est un excellent descendeur. Oui, un excellent descendeur. Mais... Qui ne connaît pas les routes, vous voulez dire. Oui, il connaît, mais quand on est descendeur, on est descendeur. Par contre, rappelons que si ceux qui sont là n'arrivent pas à descendre avec lui, alors les équipiers de Karen ne pourront plus gêner ce maillot jaune puisqu'il sera parti. En tout cas, messieurs, si ça continue comme ça, il sera encore maillot jaune à Vieux Habitants. Parce que rappelons qu'il a Il est déjà parti, le maillot jaune. Il n'est plus là. On est dans une descente, je peux vous dire qu'il n'est plus là. Le maillot jaune n'est plus là. Mais il va rentrer sur ses 2 coéquipiers à l'avant, voilà. Le maillot jaune n'est plus là. Qu'est-ce que ça va vite, En 2 virages, il a distancé tout le monde. Qu'est-ce qu'il est bon descendeur, regardez, on le voit même pas dans le lointain. On ne le voit même pas dans le lointain. Sacré Michael Guichard quand même. En 2 virages, le maillot jaune est parti. Alors nous, messieurs, on a dû prendre de l'avance, parce que sinon... on arrive déjà sur Pointe-Noire. On est déjà sur Pointe-Noire. Philippe, c'est clair qu'il faut prendre de l'avance parce que vous avez derrière vous un groupe de têtes là qui, très sincèrement, doit dévaler les descentes. Donc derrière, on va passer à l'avant. On va aller faire un petit tour en tête de course. Nous y sommes d'ailleurs. Nous sommes en tête de course avec Sablon qui est en queue de groupe. Voilà, on arrive dans ce bourg de la commune de Pointe-Noire. Et quand il va falloir, quand on va voir arriver un maillot jaune qui sort d'une descente à tombeau ouvert sous Pointe-Noire, cela veut dire qu'on pédale beaucoup pour le lâcher, mais lui en roue libre, il revient très rapidement, il n'a pas fourni beaucoup d'efforts et il va recevoir tout de suite l'entraîneur de la team Proimo va tout de suite dire aux autres qu'il faut ralentir, il est tout prêt. Elle est belle cette étape. Oui, c'est vrai qu'elle est très belle cette étape. Ça va être difficile de coincer ce maillot jaune. Ah oui, à mon avis, parce que là, vous voyez, là, on est en train de s'observer, puisque tous les leaders sont là. Ouais, on va le voir revenir. Je vous dis, messieurs, si ça continue comme ça, il est maillot jaune à Vieux Habitants. Ah oui, mais moi, je vous dis, on va le voir revenir. Voilà, et personne ne fait le travail pour Salinas. Donc du coup, vu comment il va descendre comme une balle, il va rentrer sur les gars devant. Voilà, ça ne s'entend pas. Ah ben oui. Ah là, il va lancer un très très gros signal, parce que... Et là, qui est en train de relancer? Il y a quelqu'un qui est en train de relancer ce groupe d'échappés. C'est Paco Mancebo qui a relancé, et tout de suite, Boris Karen a pris le relais. Ben regardez, il y a des coureurs qui se relèvent, on est tranquillement, on ne roule pas. Il va rentrer, Philippe. Avant Loké Pigeon, à mon avis, il va rentrer ce maillot jaune. Et là, tous, ils vont trembler, voir un maillot jaune revenir. Tout seul, voilà que son équipier se retourne. Il sait déjà que... Il sait que le maillot jaune va revenir. Il sait que son leader va revenir. Mais quelle belle course de Mancebo, quelle belle course de Boris Karen aujourd'hui. Salinas aussi, l'USL aussi nous a fait une très belle course. L'USL nous a fait une très belle course. On a Sablon, et puis Sablon aussi, regardez là où il est. Il a basculé en tête avec les meilleurs, et pour l'instant, Karen qui regarde un peu tout le monde. On se dit, ouais, vous le voulez ce tour, mais il faut peut-être y aller parce que, à mon avis, le maillot jaune, il va pas tarder. Regardez comme il se retourne. Regardez comment son équipier se retourne parce qu'il connaît la stratégie de course. Thomas Chassagne. Toujours ce groupe, ça tarde à se lancer. Il y a une mauvaise entente dans ce groupe de tête. Ça va faciliter les choses pour le maillot jaune. Oui, ça va faciliter les choses pour le maillot jaune. Oui, ça va faciliter son retour au bout d'un moment parce que... Oui.
Il a déjà laissé son groupe. C'est un bon on descendeur. nous annonce c'est un que bon le maillot rouleur. jaune a chuté, messieurs. On nous annonce que le maillot jaune a chuté. Ah, c'est pour ça qu'on a. Voilà. Ah, c'est à c'est pour vérifier, ça qu'on ne l'a c'est pas un vu. commissaire. C'est un Pardon commissaire qui m'annonce ça. C'est un commissaire Parce qui que nous, on m'annonce l'a ça. pas Il me dit vu, que on le l'a pas maillot. vu. Voilà. On sait- Ah, d'accord. Donc on a dit qu'on l'a perdu de vue, mais on espère que c'est Ah, pas oui. trop grave alors, parce qu'il a dû prendre une avance. Et dans un virage, j'espère que ce n'est pas trop grave. Et là, Boris Karen est maillot jaune. Ça voudrait dire que Carré des maillots jaunes, mais c'est Ah, pas mais ça. ça. L'information la plus importante, bien évidemment, c'est de prendre des nouvelles de Michael Guichard. Alors surtout, on a envie de savoir s'il est reparti. On espère qu'il est reparti, ce maillot jaune, mais rassurez-vous, on va chercher. On va chercher cette info. On va chercher cette info. Alors s'il est tombé, est-il tombé dans le même virage? Bon, déjà, s'il est tombé, c'est dans la descente. Est-il tombé dans le même virage que Karen il y a quelques années? Alors, et en plus, alors je voudrais pas inquiéter, mais le problème, c'est qu'on a plusieurs motos sur la Non, course. Si on ne l'a pas vu messieurs, à terre. on me dit qu'il a chuté au même endroit que Karen a chuté il y a 2 ans de cela, je crois. Ce sont des informations du commissaire, le commissaire à moto. Au même endroit, donc d'accord. On va essayer de le retrouver. Bon, forcément, il avait pris une avance, mais on espère qu'il va se relever, surtout Michael Guichard. Ça serait vraiment bien dommage qu'il finisse le tour comme ça sur une chute, parce que pour l'instant, il est en train de nous faire un sacré numéro, ce Michael Guichard. On espère vraiment qu'il va se relever. Allez, retour sur la course. En attendant, retour sur cette course avec toujours le groupe de tête. Alors le groupe de tête toujours, alors que nous descendons la plage des Caraïbes, pour ceux qui connaissent, la plage des Caraïbes qu'on retrouve à sortie Pointe-Noire quand on prend la direction de Bouillante, et un virage juste en bas où on va tout à l'heure aborder la montée de Cramier. Cramier, une bosse assez difficile, pentue avec pratiquement 12% de dénivelé, et même si c'est pas long, mais après avoir effectué autant de distance, eh bien oui, Cramier fait très mal quand on sait qu'il nous reste pratiquement 25 km à parcourir avec un groupe où nous avons quand même 2 Guadeloupéens, Boris Karen et Louis Sablon, 2 coureurs du team Proimo, Almeida. Alors messieurs, et Chassagne. information capitale. Il semblerait que le maillot jaune a abandonné. Donc information à vérifier. Je vais essayer de voir si j'ai une confirmation du commissaire à moto. Vous confirmez? Voilà. Il a abandonné. Alors toujours ces hommes à Cramier. Alors s'il y a abandon du maillot jaune, tout naturellement, c'est Boris, c'est son second qui prendrait le relais. Il sera maintenant plus difficile d'enlever le maillot à Boris Karen. Maintenant, il prend les rênes sans avoir cette information. Il roule. Il ne sait pas que le maillot jaune a abandonné. Il roule, Guerrero présent. Les 2 coureurs de la Proimo recevront tout à l'heure ce message de leur entraîneur pour leur dire que le leader a abandonné, peut-être sur chute. On va devoir chercher l'information. S'est-il peut-être fait trop mal? Trop de risques. Il faut faire attention. Même si on est bon descendeur, on n'est jamais à l'abri d'une chute. Boris Karen en a fait les frais il y a quelques années, et malheureusement le maillot jaune maintenant cette année. Mais la course reprend ses droits malheureusement pour Guichard, et on va dire maintenant que nous sommes avec ce groupe de tête où personne ne semble vouloir prendre les rênes de ce groupe de tête. Plutôt cet homme, et pas comment c'est beau, toujours présent dans ce groupe de tête, en train d'attendre le bon moment. Et Boris Karen qui veille au grain. Le coureur de l'USL est encore là. Il a lancé les hostilités, il n'a distancé personne. Sablon qui depuis ce matin est en tête. Alors André, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est vrai que j'ai été aux infos. C'est vrai que le maillot jaune a abandonné, et il semblerait qu'il aurait la fracture de la clavicule. Ce sont des informations confirmées
par le responsable de la sécurité, Jackie Gibouillet, le secrétaire général du comité. Et nous avons, Philippe, nous avons retrouvé une petite image furtive. On a retrouvé, grâce à nos motos, une image furtive. Regardez sur la gauche. Il est en train de se relever le vélo à terre. Dans le même virage que Boris Karen. Non, c'est pas le même virage. Ah, il me semble que c'est là. Le virage Karen était beaucoup plus loin. Non, c'est celui-là, André. Ah, d'accord. Revenez, on va revenir. On va revenir encore pour le voir. Non, Karen, c'était le deuxième virage, lui, c'est premier. Premier virage, il s'est fait avoir. Voilà. On le voit, ce maillot jaune qui essaie de se relever. Il a chuté, ce maillot jaune. Karen, on a retrouvé cette image. Karen, c'était le deuxième virage à droite. Et lui, c'est le premier virage à droite. Ouais. Ben voilà, on a retrouvé cette image, ça fait partie de la course, c'est bien dommage, on aimerait bien que ça se passe autrement. C'est la course, c'est la course. Prendre trop de risques à un moment, on joue avec le feu. Quand on est maillot jaune, 1,22 d'écart, pas besoin de prendre trop de risques. Et là, il a tenté, il a joué, il a perdu. Au team Pro Imo de revoir leur stratégie. Et puis à Boris Karen de tenir le bon bout. Et aux autres, s'ils veulent gagner, de lancer les hostilités de manière à récupérer ce maillot jaune qui reste vacant. Almeida présent en tête depuis ce matin. La course est repartie. Et voilà, nous sommes avec ce groupe de tête. Si vous nous rejoignez, l'information du jour, c'est bien évidemment l'abandon sur chute de Michael Guichard qui visiblement a une clavicule cassée parce qu'il a entamé la descente de Gommiers. C'est Gommiers, André, hein? Oui, c'est dans Gommiers qu'il a chuté. Gommiers, effectivement. Après Baillargeon, et il a loupé un virage. Donc malheureusement, il est à la clavicule cassée. Donc ça voudrait dire que le patron du Tour aujourd'hui est en tête de ce groupe, le porteur du maillot fuchsia. Et pour l'instant, Boris Karen, c'est lui qui était deuxième au général. Ben pour l'instant, ben voilà comment il récupère cette première place. En tous les cas, ils avaient déjà attaqué ce maillot jaune, il l'avait mis en difficulté. Mais le maillot jaune avait commencé à faire quand même un superbe retour. Ben après, les gens vont dire, hein, vous savez, imaginez, est-ce qu'il l'aurait eu comme ça ou pas et tout. Ça fait partie de la course. Ça fait partie de la course. Surtout Karen, j'imagine qu'il sera très à l'aise là-dessus parce que lui-même avait déjà connu ça. Il sait ce que c'est qu'un abandon sur chute. Il n'était pas maillot jaune. Il n'était pas maillot jaune quand il avait chuté, c'est vrai. Oui, il n'était pas maillot jaune. Mais c'est toujours embêtant quand ça se passe. Voilà, on est au Carrefour Mao à Pointe-Noire. Carrefour Mao à Pointe-Noire pour la tête de course. Oui, tout à fait. Nous traversons le Carrefour Mao et bien évidemment la course reprend ses droits. C'est très très malheureux pour ce maillot jaune Michael Guichard. Mais en tout cas, Boris Karen a lancé les hostilités bien avant. Et croyez-moi, il est déchaîné puisque c'est lui qui emmène ce groupe de tête et il ne demande personne, il ne laisse personne le soin de se relayer. Il a intérêt à rouler, il a intérêt à préserver ce qui lui reste, mais il a aussi intérêt à ne pas laisser trop de force de manière à surveiller Salinas, à empêcher que Salinas ne parte et ne lui donne trop d'écart. Et voilà, donc pour l'instant, regardez, hein, c'est ça, Salinas doit avoir l'information également. Les coureurs ont l'info là. Ils ont l'info ou pas encore, André, selon vous? Pas forcément. Pas sûr. Peut-être que le public peut lancer quelques mots de temps en temps, mais les directeurs sportifs n'ont pas donné cet élément-là. Ah oui, ils peuvent pas passer. Trop de virages, non. Ils n'ont pas encore l'élément de l'abandon. Et voilà, on a Fournet-Fayard, Langlois, Para, l'autre coureur de l'USL, Rodriguez. Et oui, Rodriguez, Calindo. Ils sont peut-être dans le troisième groupe. Ils sont, voilà, c'est un petit groupe derrière, là, c'est un petit groupe à l'arrière qu'on voit, troisième groupe. Hein, oui, c'est le troisième groupe. C'est le troisième groupe, alors que là, on est en train de traverser la région de Pointe-Noire. On quitte Pointe-Noire et on va se diriger vers Malendure. Vers Malendure. Alors qu'on a des images d'hélicoptères. Oh non, une superbe petite trace qui profite des falaises, et notamment des falaises noires en face aux îles des Pigeons. Ils partent donc du pont Akola, ici, là, et qui arrivent jusqu'à la plage de Malendure. Une superbe balade dans la forêt sèche entre la route nationale et la mer et qui permet d'avoir d'excellentes vues sur la mer. Et parfois, il y a des gens en bateau qui cherchent une tortue, alors que de la montagne en haut, on voit la tortue sous l'eau. C'est génial de faire une balade de ce côté-là.
Voilà, retour sur cette 6e étape avec John Nava qui est en tête de course. On a qui d'autre? On a Salinas qui est là, Karen dans la roue. On a également Almeida, 2 coureurs du team Proimo. Almeida, Chassagne, Sablon et Rivera. Et Mancebo. Mancebo également est là avec le Dossard 61. À mon avis, le vainqueur d'étape se trouve dans ce groupe. Ça va être compliqué de revenir. Et le maillot jaune aussi se trouve dans ce groupe, le futur maillot jaune. Le virtuel, l'actuel. Oui, oui. L'actuel. Oui. Vous dites futur, mais... Ah oui, alors dans les deux sens. Voilà. Ça veut dire, peu importe ce qui se passe, ça peut être Salinas s'il arrive à quitter Karen. Oui, donc le futur maillot jaune se trouve dans ce groupe. Oui, exactement. Et l'actuel aussi d'ailleurs. Oui. L'actuel maillot jaune se trouve dans ce groupe, tout simplement parce que c'est Karen qui est maillot jaune maintenant sur ce Tour de Guadeloupe, ce qui veut dire qu'actuellement nous sommes à 20 km de l'arrivée, vous l'avez vu. Oui, exactement, oui, le pauvre Guichard, les internautes qui le disent, c'est vrai que c'est toujours malheureux pour ce garçon qui hier soir, on l'interrogeait dans le replay, il nous parlait un petit peu de lui, mais bon... Enfin, c'est un peu, c'est vraiment dommage que ça se passe comme ça, mais ça fait partie de la course. Voilà, ça fait partie de la course. Ça arrive, on le voit également sur le Tour de France quand des favoris chutent. Et puis généralement, c'est souvent la clavicule qui est touchée, André. Oui, mais dans les barrières, alors il est tombé. C'est vrai que premier virage, il se lance très rapidement dans la descente, il part en vrille. Et il chute. Bon, c'est vrai que c'est désolant. Malheureusement, quand on a 1,22 d'avance et qu'on a 2 équipiers devant, il faut mesurer le risque et ne pas trop en prendre. Et là, il a joué trop fort. C'est vrai que hier, il a pu réaliser la performance dans la descente. Mais là, la descente de Gommiers, c'est autre chose. La descente de Gommiers, on va attaquer tout à l'heure l'Hockey Pigeon. Oui, on va attaquer l'Hockey Pigeon tout à l'heure dans pratiquement 3 km. Dans 3 km. Donc ce que je propose, André, c'est qu'on passe une toute petite page de pub et ensuite on va vivre l'ascension de l'Hockey Pigeon qui sera certainement déterminante pour la suite de cette 6e étape. A tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur la route de cette 6e étape avec Malandur maintenant, qu'on apprécie. Oui, Malandur, qui est très connu aujourd'hui depuis que le commandant Cousteau avait fait son film Le Grand Bleu. D'ailleurs, il y a son buste qui est immergé, là, ad vitam aeternam, avec les îlets à Goyave, qu'on appelle les îlets Pigeons. Et c'est un lieu très fréquenté. On voit d'ailleurs les bateaux à fond de verre. C'est très touristique. D'ailleurs, c'est un lieu qui est un petit peu victime aujourd'hui, faisant partie intégrante du parc national. Il faut être très veillatif pour ne pas basculer dans des dégradations, parce que c'est surfréquenté. Et donc, il faut réguler tout cela pour que le site garde toute sa qualité. C'est quoi le rocher de Malandur? Ah, c'est le rocher. On voit le rocher de Malandur, oui, un restaurant dessus, là, où on mange très bien d'ailleurs. Oui, c'est vrai que nous traversons maintenant Malandur et nous sommes maintenant tranquillement avec ce groupe de tête, 7 hommes, ou plutôt 8 hommes en tête, alors que nous allons aborder la dernière montée. La dernière montée, difficile puisqu'il va rester quelques petites bosses, mais nous allons attaquer tout à l'heure l'Hockey Pigeon. Voilà, messieurs, et maintenant il y a quand même une belle entente dans ce groupe de tête, hein, puisque tous les costauds, tous les favoris sont en train de prendre le relais. Actuellement, c'est Boris Karen qui est en train de mener le train. Ensuite, ça va être au tour de Salinas et ainsi de suite avec Paco Mancebo. Chacun prend sa part de responsabilité. Et tout à l'heure, nous allons aborder la montée de l'Hockey Pigeon. Et à ce moment-là, nous aurons parcouru très exactement 142 km.
142 km exactement avec Boris Karen qui est le nouveau patron de ce tour. C'est lui maintenant qui est le leader au général. Dossard 146, il est dans la roue de Francisco Mancebo, Salinas, là également Pierre Almeida. On a John Nava qui aussi fait partie de ce groupe. Nous avons Rivera qui est là aussi, Thomas Chassagne, pas mal dans la montagne. Et Luis Sablon qui pourrait remporter même cette étape. Ça pourrait être bien. Et puis lui aussi qui est en train de faire une belle opération sur Diego Milan qui a complètement loupé son étape. Oui, Diego Milan a loupé son étape. Il se retrouve pratiquement dans un groupe à une minute. À lui de revenir, mais il ne peut même pas trop faire parce que Paco Mancebo étant dans le groupe de tête, Diego Milan est obligé de rester en stand-by en ne laissant pas trop de jus. Et puis ce groupe de tête est toujours emmené par les trois hommes qui sont les heureux bénéficiaires de l'étape. On voit toujours Paco Mancebo qui était 4e, Salinas qui était 2e. Il ne manque que le maillot jaune qui, rappelons-le, a chuté. Et ces trois-là s'entendent de manière pour eux. Il a chuté et abandonné. Et abandonné. Alors, c'est vrai que maintenant, les trois s'entendent, puisqu'il y a un fauteuil pour trois. Et puis, le podium se joue aussi sur le Tour. C'est toujours intéressant d'être parmi les trois premiers du général du Tour. Voilà, avec toujours ces garçons qui caracolent en tête. Là, c'est le classement général qui est en tête de course. On rappelle que le nouveau patron du Tour, c'est Boris Karen, son dauphin, porteur du maillot bleu, Jonathan Salinas. Alors, 23 secondes seulement séparent Boris Karen de Jonathan Salinas. 23 secondes seulement. Quand on sait que là, on arrive dans l'hockey. On arrive dans l'hockey pigeon. On est déjà dans l'hockey pigeon. On est dans l'hockey pigeon. Dernière difficulté du jour. Tout de suite, Boris Karen va tourner la tête parce qu'il veut savoir ce que va faire Salinas. Il veut savoir ce que va faire Salinas. Et là, on va mettre un train. Nous sommes dans l'hockey pigeon. Et Salinas, à mon avis, il va encore gicler. Hein. À mon avis, il va gicler Salinas pour l'instant. Qui met un train? Oui, mais c'est Karen. Ouais, est-ce qu'il peut lâcher encore Karen? Karen revient chaque fois. Salinas, c'est un coup pour rien, il le sait. Il a vu que Karen était très fort. Il y a les 10 secondes de bonus, André, et ça ferait 13 secondes entre eux. Hein. Si Salinas gagne l'étape. Non, je ne pense pas qu'il pourra. Avec les Pro Imo, c'est pas possible. Salinas ne peut pas gagner l'étape. Trop difficile pour lui de gagner l'étape. Il ne pourra pas lâcher Karen. Et je pense qu'il y aura un statu quo entre ces hommes-là sur la bosse. Si quelqu'un attaque, c'est soit Karen, soit Sablon. Soit Karen, soit Sablon. Ça aurait été bien aussi que Sablon passe un peu, qu'il nous fasse une petite attaque, peut-être pour remporter l'étape. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien que Sablon soit là. Dommage, Blondin n'a pas pu s'accrocher. Les voilà, ils sont combien? 8. Ils ne sont plus que 8 visiblement pour cette victoire d'étape déjà. Ils ne sont plus que 8. Nous sommes dans l'hockey pigeon. Dernière difficulté du jour avec Boris Karen et Salinas dans sa roue. Mancebo n'est pas loin. Et vers Rivera. Et là également, John Nava fait partie de ce groupe. Et puis pour le team Pro Imo, nous avons deux coureurs, Pierre Almeida et Thomas Chassagne. Et beaucoup de monde dans cette montée de l'hockey pigeon. Et je peux vous dire que Boris Karen est très concentré. Hein. Et c'est lui qui est en train de mener ce rythme d'enfer. Et je peux vous dire, s'il attaque il y a, et certainement ça sera peut-être de Paco Mancebo qui relance. Mais ça monte tellement vite, hein, 15 km de l'arrivée. Et c'est toujours Boris Karen qui est en train de mener ce train. Chassagne est en difficulté, Thomas Chassagne, on le voit même plus à l'image. C'est Pierre Almeida qu'on voit avec le dossard 4 qui lui est en train de s'accrocher, mais Chassagne a l'air un peu décroché pour l'instant. Il a du mal, Chassagne. Pour l'instant, Boris Karen est peut-être en train de faire mal également, mais Salinas lui est plutôt bien. Sablon est même très très bien. Mancebo à l'expérience, lui en roule toujours gros. On a derrière Pierre Almeida et regardez Boris Karen, porteur du maillot fuchsia, alors que même pas virtuellement, il est officiellement le maillot jaune de ce tour, puisque le maillot jaune a chuté et a malheureusement abandonné. Donc voilà pour les deux premiers du classement qui sont côte à côte dans cette dernière difficulté du jour. On rappelle que dans le contre-la-montre de samedi après-midi, avantage Karen, donc Salinas, il faudrait qu'il y aille maintenant s'il veut faire quelque chose sur ce tour. On nous rappelle qu'il n'y a que 23 secondes qui nous séparent ces deux garçons. Chassagne est revenu, on le voit en queue de groupe. Chassagne a fait l'effort, il est revenu. Oui, il est revenu, il faut se battre. Aujourd'hui, il n'y a plus de maillot jaune à défendre, mais il faut encore remporter cette étape. Et là, la team Pro Imo a déjà
donné l'ordre de pouvoir rester au contact, se battre pour l'étape, puisque le maillot jaune est perdu. Plus personne du groupe Frimo ne pourra aujourd'hui prendre le maillot jaune que pourrait se séparer soit Diego Milan, soit Mancebo, soit Salinas ou Boris Karen. Un peu dommage que Willy Roseau ne soit pas là quand même. C'est vrai on l'a vu un peu en difficulté dès l'estomac Frédéric. Lui un peu à l'image de Diego Milan Jiménez, hyper gros. Je pensais quand même apercevoir peut-être Yolan Sylvestre aussi, des garçons qui affichaient une condition plutôt pas mal en début de tour. Mais bon, là, c'est un peu dommage de ne pas avoir un coureur de la sélection de la Martinique. Oui, un peu dommage. Alors, messieurs, nous sommes déjà quasiment au sommet de la montée de l'Hockey Pigeon. Et je peux vous dire qu'il n'y aura pas d'attaque, hein, puisque Boris Karen a imprimé un rythme d'enfer. Hein. Personne ne peut le relayer. Et il est en train d'accélérer encore. Hein. Et peut-être Luis Sablon, Luis Sablon qui se met en danseuse, qui va certainement engranger les points chauds de la montée de l'Hockey Pigeon. Eh oui, point chaud de l'Hockey Pigeon, comme vous le dites, il est bien placé, Sablon. Il est bien placé pour aller chercher ses points. On rappelle qu'il a récupéré tous les points du jour, puisque Diego Milan, voilà, il va juste accélérer pour aller chercher point de son maillot. Ça aussi, c'est la course, voilà, c'est fait pour Sablon. Et il va revenir tranquillement dans le groupe. Nous avons passé le sommet de l'Hockey Pigeon. Il n'y a plus de difficultés maintenant du jour. Plus de difficultés sur le peloton, ce groupe des hommes forts. Des petites difficultés comme Thomas Bouillante, comme Monchi de l'autre côté, comme Morna Jules. C'est ce qui reste comme difficulté, des petits casse-pattes où c'est pas les gros morceaux qu'on a eu aujourd'hui. Et à eux de faire attention dans les descentes, toujours dangereux encore. Quand il y a une chute, la dynamique reste là, alors qu'on voit que Chastagne souffre de crampes. Ah, il a beaucoup souffert, Chassagne. Il a beaucoup souffert. Rappelons qu'il est en tête depuis ce matin, depuis l'échappée sortie Saint-François. Et on a un groupe de poursuivants avec notamment Grégory Blondin qui fait partie de ce groupe. On a Cueto également. Sébastien Fournet-Fayard, Bruno Langlois, Guerrero, Anzola, Milan et Blondet. Et oui, on a Rodriguez Galindo aussi qui fait partie de ce groupe. Et là, on a Diaz qui est en train de faire l'effort pour lui aussi revenir. Diaz qui fait l'effort pour revenir. Très belle course également de la team CCD. Alors quand c'est pas bon, on le dit. Là, c'est plutôt pas mal parce que les coéquipiers ont bien sapé le moral au maillot jaune. Ils lui ont bien sapé le moral dans l'ascension. Ça lui a peut-être paniqué. Et il a décidé de faire une trop grosse descente. Malheureusement, voilà. Il a tout perdu sur une chute. Le team CCD qui fait un super boulot. Comme j'ai dit, hein, Anzola était très fort sur le tour. Je dis que Karen était fort, mais Anzola était aussi fort que Boris Karen. Alors quand j'écoute vos propos, hein, je vous connais un peu André, la façon dont vous parlez pour vous, le tour il est assommé quasiment. Ah là c'est fini, attends. Vous pensez que ça va être compliqué, 23 secondes, et d'ailleurs on va voir qui remporte l'étape. Parce qu'il y a quand même les bonifs à l'arrivée. Alors 23 secondes dans le chrono, et même si Salinas avait 23 secondes d'avance sur Boris Karen, il les perdrait. Et il en a 23 de retard. Alors que là, nous sommes avec... nous sommes dans le bourg de Bouillante. Avec la tête de course, on traverse le stade de la commune de Bouillante, où on est en train de récupérer quelque peu. Et oui, ils en ont besoin. Et puis, le tour a été difficile. Cette étape-là est meurtrière quand même. Mais c'est vrai que... Il n'a pas l'info, Karen. Hein, il n'a pas l'info. Le public lui a dit. Si. Là, il l'a. Le public lui a dit, en montant l'hockey, tout le monde lui a dit. Il a eu 1000 personnes pour lui dire. Qui lui ont donné la même info. Ah oui. Donc il se dit qu'elle doit être juste. Ah oui, sûr. Non, je dis ça tout simplement parce qu'il est en tête de groupe, donc je sais pas... il a l'info, le public lui a dit que le maillot jaune n'est plus là. Alors comment on explique là qu'ils sont en tête de groupe? Je dis ça alors que là, Salinas qui est en danseuse tranquillement parce que ça joue à pas grand chose. Hein.
Mais il peut être devant maintenant que... Salinas va contrer, à mon avis. Salinas, à un moment, dans les casse-mains. Il est muselé, il va essayer, mais... Non, je suis d'accord. Hein, il peut pas contrer parce que Boris Karen l'oblige à prendre sa part de responsabilité. Et je peux vous dire que lorsque ça roule tellement dur. Je pense que tout le monde est un petit peu au taquet là. Hein. Il n'y a que ceux qui vont jouer la victoire d'étape à Vieux-Habitants qui essaient de s'économiser. Et attention à la petite montée de Jules, Mona Jules, pour celui qui veut espérer gagner à Vieux-Habitants. Et voilà, on dit que Guichard était une vraie opposition à Karen. Vous avez raison, c'est vrai. Oui, effectivement. En sortant de la sorte de la course, c'est vrai qu'il nous prive d'un grand moment de vélo, un combat entre les hommes forts. Mais c'est le vélo. On n'y est pour rien, Karen n'y est pour rien, son équipe n'y est pour rien. Il y a quelqu'un qui dit il est maillot jaune mais je ne suis pas content. Bon, c'est pas non plus de sa faute si, vous savez, c'est pas de sa faute si Guichard est tombé. D'autant, c'est pour ça que je dis que lui il va être très à l'aise avec cette situation, même s'il n'était pas maillot jaune. Mais on se rappelle également de sa chute. Il y a quelqu'un aussi qui a dit que maintenant il ne reste plus que Salinas à gérer. Salinas. Attention quand même à Mancebo, il reste beaucoup d'étapes. Mancebo, c'est... On ne parle pas d'aujourd'hui, mais on parle du reste. Attention à Mancebo. Messieurs, rappelons tout de même que Guichard, quand il a chuté, il n'était plus en compagnie de Boris Karen. Il était déjà lâché. Il tentait de revenir. Oui, mais il était à une minute. Oui, mais il était encore maillot jaune virtuel. Hein. À une minute, avec 2 équipiers à l'avant, tout était possible. Mais moi, quand j'ai vu l'internaute qui écrit bravo Guichard, tu as bien fait, oui, bravo pour tout ce que tu as fait avant. Mais moi, je lui dis pas bravo pour sa chute. Une 22, quand on a une 22, on ne prend pas des risques intempestifs, on gère ce maillot. Et il ne faut pas que la pression laisse la place à l'affolement. Et là, c'est un moment d'affolement qui fait que Guichard jette tout dans une descente. Et moi, c'est malheureux de le dire, mais, oui, mais en même temps, je pense qu'il a mal joué. Oui, mais il est bon descendeur, je veux dire, il se sentait plutôt bien. Et puis, vous l'avez dit, il y a aussi ce côté porte-bagages, là, le travail de la team CCD dans la montagne, les avoir là. Je pense qu'il était, au bout d'un moment, il était agacé aussi et ça a joué dans le mental. Oui. Ça l'a déstabilisé, qu'on le veuille ou non, ça l'a déstabilisé. J'imagine que ça doit être hyper agaçant. Mais c'est ce que je dis, quand on est maillot jaune, on ne doit pas être déstabilisé, on ne doit pas paniquer. Et il a que 6 ans de vélo, je crois, c'est ce qu'il a dit hier. Oui, mais 6 ans, c'est quand même beaucoup, 6 ans de vélo. C'est beaucoup pour savoir qu'il ne faut pas s'affoler. Et il ne faut pas s'affoler. En tous les cas, voilà, pour l'instant, on a Salinas et Boris Karen qui se dirigent vers cette ligne d'arrivée à Vieux-Habitants. John Nava est là également. Alors, on est en train de se disputer la victoire d'étape. Mancebo est là. Deux coureurs du Team Proimo, c'est Pierre Almeida et Thomas Chassagne. On a également Luis Sablon qui pourrait remporter cette étape. Et ça serait même pas mal pour lui. Ça serait pas mal également pour lui. On a Rivera également du VCG. Oui, il y aura un remaniement au classement, une sorte de... on va réécrire pratiquement tout le classement et la course reprendra sous d'autres auspices avec peut-être plus de calme, moins d'attaques et puis beaucoup plus de gestion. Cette course maintenant qui a un sens puisqu'il y a un maillot jaune, mais qui n'a pas le sens, le vrai sens si Guichard était resté à vélo. Mais la course demeure, les exploits sont là. Karen a eu l'audace d'être devant et puis Salinas a attaqué pour faire la différence. Malheureusement, le maillot jaune n'est plus là sur le oui, il n'est pas là, André. Mais la victoire d'étape se joue et ça, c'est important. Et ça, c'est très important. Oui. On rappelle qu'il y a des bonifs. Mais on va revoir si vous nous rejoignez, cette petite image furtive. On n'a pas... Alors, comme il était devant, ça a été tellement vite regardé. Et vous allez voir au fond de l'image, il est quasiment déjà relevé. Le voilà, ce maillot jaune. Mais il appartenait à ce groupe. Il appartenait à ce groupe, mais il prenait de l'avance. Oui. Il avait fait un virage vraiment très rapide. On voit le vélo en plus dans les barrières là. Et là, je pense qu'il souffle, il s'est déjà relevé. Il y a eu de la bonne volonté, mais là, non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Voilà, ça c'était pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Malheureusement, Michael Guichard a chuté. Alors que là, nous sommes maintenant dans la course avec qui? C'est Karen qui place une accélération. Karen est peut-être en train de relancer ce groupe. C'est pour ça que je vous dis, en même temps, comme tout le monde lui a donné l'info, bon, il est là, il est plutôt bien. Mais il est en train de relancer. Il gère les hommes qui sont avec lui. Et puis pour la victoire d'étape tout à l'heure, on va commencer à voir les attaques.
peut-être une attaque de Mancebo, puisque Mancebo n'a pas gagné. Il y a ces grands coureurs-là, ils sont là pour. Mais moi, je dis Sablon. Moi, je dis Sablon. Oui, laissez mon chauvinisme, messieurs, moi, je voudrais Sablon. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait une victoire de Sablon. Comment? Moins de 10 km pour les 8 hommes de tête. Et tout à l'heure, j'ai assisté à un petit peu un jeu au chat et à la souris entre Sablon et River Guerrero. À mon avis, ces deux-là sont en train de se marquer pour la victoire d'étape. Hein. Quant à Paco Mancebo, eh bien, il travaille comme tout le monde, comme Boris Karen, comme Salinas. Donc, ça sera un peu dur pour lui de gagner. 1,45 de retard pour le groupe Fournet-Fayard, Blondin, Diego Milan, Jiménez. C'est vraiment pour moi, parmi les hommes forts, c'est le perdant du jour. Hein. Diego Milan Jiménez, c'est vraiment celui qui, à part mais Guichard, il a fait tellement d'efforts. Il voulait gagner maillot point chaud. Il voulait gagner maillot point. Oui, il voulait gagner maillot vrai. montagne. Il court après non, tous les il mecs. court après tout. Non, il faut savoir se canaliser un moment. Et puis, il faut que Diego Milan sache qu'il est vieillissant. Quand on est vieillissant, il faut se calmer. Et là, il n'a pas eu. Et sûr que Sablon pourrait, je crois, récupérer le maillot meilleur grimpeur ce soir. Ça va lui faire mal, ça. Si Sablon récupère ce maillot de meilleur grimpeur, sachant qu'il n'y a pas vraiment d'étape de montagne, celui qui le récupère ce soir, à mon avis, il aura peut-être dimanche soir. Dimanche, oui, il y a de fortes chances. Il aura des petits points à prendre, mais vraiment, vraiment léger. Oui, mais Sablon est tellement frais. Diego Milan est en train de reculer dans ses performances, dans le peps qu'il avait au début de tour. Et pas sûr qu'il puisse reprendre ce maillot. La courbe est inversée, en fait. Oui. Sablon, lui, monte en pression, Diego Milan descend. Et c'est pas sûr qu'il puisse reprendre le maillot à lui, Sablon, sauf sur un coup foireux. Mais comme il lui a fait tellement la guerre, Sablon ne lui fera aucun cadeau. Voilà, toujours avec ces garçons qui caracolent en tête depuis le sommet c'est Dambay Argent qui a eu vraiment, hein, c'est Dambay Argent qui a eu cette explication. On a eu Jonathan Salinas qui a fait exploser le groupe des hommes forts. Il a recollé le groupe Sablon. Derrière, Karen qui a fait l'effort pour revenir. Et là, on a qui? On a Mancebo maintenant qui est là. Et Karen maintenant qui repasse devant avec Salinas, tout le monde qui fait l'effort tranquillement. Il est où Sablon? Voilà, bien placé également, il m'a l'air plutôt facile. Et voilà, alors Miguel Gélas qui dit que la chance appartient au champion. Tiens, Miguel qui nous regarde religieusement, qu'on salue également. On sait que c'est l'un des meilleurs entraîneurs en basket du moment, qui a fait un passage aux États-Unis, qui est revenu justement pour aider l'évolution du basket guadeloupéen. Quand on dit Bouga, on dit petits garçons sortis. J'adore Gérard. C'est pas mal ça. Allez, avec maintenant Boris Karen qui récupère toujours un petit bidon. Salinas. On a également Rivera. Derrière Nava, Sablon, Mancebo et Almeida et Thomas Chassagne qui sont à l'arrière en train de discuter pour voir ce qu'ils vont mettre en place pour la victoire d'étape. Il ne faut pas les enterrer non plus, ces garçons. Voilà, alors Bruno Langlois là. Mais c'est le grand perdant, il est cinquième, alors il demande beaucoup aux autres de rouler, mais alors Sanchez n'a pas roulé, puisque demain matin, si Karen est maillot jaune au départ, il aura beaucoup de travail jusqu'à dimanche. Alors hors de question que Sanchez Anzola roule. Après Blondin, on vient de le rattraper parce qu'il était devant. Fournet-Fayard a perdu son maillot jaune, la tête n'est pas très bien. Qu'est-ce que les autres peuvent faire? Et puis le cours de l'USL à Salinas devant, eh bien, il aura beau invectiver les autres, bon, il ne recevra aucune aide. Ça ne va rien donner. Philippe Palmiste à l'avant de la course. Oui, actuellement nous sommes à Lens à la barque. Hein. Tout à l'heure nous allons aborder la dernière difficulté de cette étape, un peu à moins de 2 km de l'arrivée. C'est le Mont Jules. Et là, si ceux qui veulent gagner cette étape, en tout cas, ils vont devoir placer leur attaque ici. Je veux penser à Luis Sablon, à River Guerrero et pourquoi pas aux coureurs du team Proimo, Almeida ou Chassagne. Donc voilà, quant à Boris Karen, Salinas et Paco Mancebo, ils ont tellement travaillé parce que c'est eux, ceux-là qui font le travail, l'essentiel du travail. Donc il y a fort à parier qu'ils vont pas jouer cette victoire d'étape.
Moi, si je suis Sablon, je n'attaque pas à mon Jules. C'est trop loin, je suivrai la personne qui attaque. Mais moi-même, je ne me lancerai jamais dans une attaque au Morna Jules, puisque la personne qui attaque au Morna Jules va se faire peut-être contrer et rattraper. J'attendrai soit le faux plat montant juste avant l'entrée du bourg, ou la petite bosse de l'arrivée, puisque l'arrivée, il faut plat montant, un bon puncher comme Sablon peut s'imposer si on ramène tout le monde au sprint. Voilà, nous avons vu Lance à la banque, l'une des plus belles cartes postales de la Guadeloupe, avec une indigoterie unique dans son genre, parce qu'il y a beaucoup d'indigoteries en Guadeloupe, en Grande Terre, à Marie-Galante, mais avec des roches calcaires. Alors que là, nous avons une indigoterie en roche volcanique, très bien conservée d'ailleurs, qui est en train d'être valorisée par le conservatoire et par la DRAC. Et puis, nous avons vu la pointe des habitants, la rivière de Beaugendre. On voit le Morna Jules qui se dessine et qui est marqué par les nouveaux bâtiments, là, juste à gauche en montant. Tout à l'heure, les cyclistes vont passer là, nos coureurs. Et voilà, les habitants, qui est une terre agricole, qui est une terre touristique, qui est une terre de grande valeur patrimoniale et qu'il faut absolument aller visiter et pour se ressourcer un petit peu dans la tradition du café, du cacao, de la vanille, du miel, etc. Et on vous raconte l'histoire de la Guadeloupe. Ça aussi, c'est l'histoire de la Guadeloupe, parce qu'on sait que vous êtes nombreux à nous regarder depuis l'étranger. On nous salue depuis les États-Unis, depuis Barcelone, depuis le Canada, également dans la Caraïbe. Vous êtes nombreux à nous suivre. Déjà, merci de le faire. Merci de nous suivre. Merci également pour tous ces messages d'encouragement et de félicitations pour toutes les équipes de la première. Tant mieux, nous sommes là pour ça, pour vous montrer ce qui se passe sur ce tour cycliste de Guadeloupe. Et pour l'instant, on a un groupe composé à peu près de 8 coureurs. Alors, et Boris Karen et maillot jaune. Alors puisque le maillot jaune. Marigot, vieux habitants. Marigot. Oui, moi le Marigot. Et oui, Boris Karen, je disais, avec le maillot fuchsia et désormais maillot jaune, puisque le maillot jaune a chuté et abandonné. Dans sa roue, son dauphin, porteur du maillot bleu, Jonathan Salinas. Et là, on se regarde, on s'observe 4 km de l'arrivée. Tout le monde qui pense à la victoire. On passe ? On va basculer sous Beaujolais, voilà, la rivière de Beaujolais. Oui. Un bon petit plat avant le Morna Jules. Ouais. Et là, le Morna Jules, forcément, il y aura une attaque. Pour ceux qui ont envie, à mon avis, Sablon. Je pense que Sablon va sûrement faire quelque chose et Rivera va sûrement contrer. Oui, il y a beaucoup de vainqueurs potentiels. Quand on voit Prouimo, on sent que Karen aussi a envie de gagner. Il ne faut pas penser qu'il n'a pas envie de gagner. Salinas aussi a besoin de s'imposer. Deuxième victoire, ça le replacerait au maillot point. Il serait pratiquement premier. Et Prouimo, qui a perdu le maillot jaune sur chute, a envie aussi de gagner l'étape. Et puis par comment c'est beau. Même si c'est pas un sprinter, il a intérêt à attaquer lui là. C'est celui qui a le plus. Et voilà le Morna Jules. C'est pas comment c'est beau. Et voilà le Morna Jules pour l'instant. Karen est en train de mettre au train, c'est compliqué de sortir. Là aujourd'hui, curieusement, il tourne beaucoup moins dur Karen. Il met moins de braquet. Tu lui fais la leçon tous les jours. Il écoute. J'espère. Voilà les coureurs, pour l'instant nous sommes dans le Morna Jules, aucune attaque pour l'instant, mais à mon avis tout à l'heure c'est peut-être Salinas qui va essayer. Salinas qui se met en jambe, non il fait rien parce que Karen a l'air plutôt bien, donc on aura peut-être un petit sprint à l'arrivée. On aura peut-être un petit sprint à l'arrivée. Attention à John Nava aussi. Nava il lance de loin, il lance de loin. Et le fait que Chassagne soit derrière lui, ça le gêne un peu parce que les sprinteurs, ceux qui lancent de loin, ont toujours besoin de ne rien avoir de dos. Et là, il est en plein champ de Chassagne. Même s'il est puissant, ça va être difficile de surprendre. Et voilà, Chassagne, tout de suite. Chassagne qui y va. Et on sait que ce sont de bons rouleurs. Il faut tout de suite prendre la roue. Oh là là, attention. La chute, il y a une descente. C'est une descente de virage. Virage à droite tout de suite maintenant. Un petit virage à droite qui va être très sec. Très sec. Voilà. Sablon y va. Hein. Sablon a compris, là on a un virage très sec. C'est le virage de Tarare. Oui, Tarare. Et voilà, ça passe pour tout le monde. Et oui, Chassagne qui poursuit son effort. Sablon dans sa roue. Sablon dans sa roue. Ah, je mise Sablon. Pourquoi pas Sablon, ça serait vraiment top que Louis Sablon remporte une étape. Mais attention quand même, parce qu'on a des coureurs comme Nava, on a des coureurs comme Mancebo, je ne le vois pas.
Parce que Mancebo, il enroule trop gros. C'est pas non plus un jumper comme vous dites. Oh là là, Rivera. Rivera qui est bien aussi. Karen est pas mal. Attention à Rivera. Hein. Attention à Rivera, il me semble très bien placé pour l'instant. Rivera qui est là également. Si personne ne part, bon, victoire de Boris Karen. Vous pensez? Prêt. Si personne n'est pas, parce que Sablon s'est découvert et tout le monde voit. Karen repasse devant. Voilà, il va jouer les pompiers de service. Voilà, comme vous n'êtes pas prêt, on ramène tout le monde. Attention à Salinas. Une pointe de vitesse. Hein, Sablon, oui, il a une pointe de vitesse, Sablon, mais il ne faut pas qu'il se découvre. Attention à Salinas qui a le maillot bleu. Attention quand même à Salinas qui lui va se replacer. On rappelle qu'il y a 10 secondes de bonification, 23 secondes séparent ces deux garçons. Donc même s'il remporte l'étape et que Karen ne marque pas de points, il sera maillot jaune. Mais peut-être qu'il veut aller chercher ces 10 secondes quand même. Même s'il en avait 20 d'avance, il ne peut pas gagner. Karen au sprint là. Dans le général. Non, c'est ce que je dis. Alors, non, là, il ne va pas gagner dans le général aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est on parle de victoire d'étape, André. Il est capable d'aller chercher ces 10 secondes de bonif. Salinas, oui, possible. Ah ben, à mon avis... Mais il y a tellement de clients là aujourd'hui. Ah, il a envie de gagner, hein. On se rapproche de la flamme rouge qui symbolise le dernier kilomètre. Tout à l'heure, la flamme rouge pour ce groupe D8. Ce groupe D8 qui a basculé en tête quasiment au sommet de Baillargeon. Déjà, vous me parlez de victoire de Boris Karen, il est déjà très mal placé, André. Oui, mais là, tout à l'heure, quand il a envie de gagner, même s'il roule, il a envie de gagner. Il roule pour qu'on maintienne l'allure, qu'il ne soit pas surpris. Mais il a envie de gagner aussi. Et vous savez quel est le coureur le mieux placé, là? Dans le sprint, là, maintenant. Là maintenant, oui. Et la flamme rouge, voilà la flamme rouge. C'est lui, Sablon. C'est Sablon et Salinas qui sont les mieux placés pour l'instant. Bon, Sablon, déjà, à mon avis, il sera dans le top 3. Oui. Mais ça aurait été bien qu'il nous fasse. Nous sommes rentrés dans le dernier kilomètre. Karen très mal placé. À mon avis, ses chances s'amenuisent pour Karen pour la victoire d'étape. Mais je pense qu'il est bien loin de cette victoire d'étape pour l'instant. Lui, il pense carrément au tour cycliste Boris Karen. Attention. Toujours Karen. Salinas remonte. Salinas est en train de remonter, mais Sablon est bien là. Sablon a bien compris que le sérieux client, c'est sûrement Salinas. Attention à Nava également. Attention à Nava dans la roue arrière, oui, c'est vrai. Guerrero bien placé quand même pour essayer la victoire. Guerrero bien placé. Alors, on a également Chassagne qui est placé dans sa roue. Pierre Almeida. Peut-être que Chassagne lui dit on y va. Vous avez vu le petit signe de la tête. Chassagne qui lui dit qu'on va sûrement jouer ce sprint ensemble. Il va falloir clignoter un moment. Mais Karen est en train de mettre un train et il est en train de changer le truc. Karen a décidé de mettre un train et tout le monde aura du mal. Et attention, Salinas essaye. Mais Karen a mis un train, il a surpris tout le monde. Il a surpris tout le monde, Boris Karen, mais qui va gicler Salinas. Salinas va passer. Qui va remporter cette étape? C'est Salinas, à mon avis. Salinas, oh là là! Sablon, il s'est relevé trop tôt. Sablon, hein. À mon avis, c'est Sablon qui a peut-être remporté cette étape. Salinas s'est relevé. Oui. On verra ça avec l'hélico, parce que là, c'est ce qu'on appelle la photo finish. Oh! C'est ce qu'on appelle la photo finish.